podcast M&M Sans Limites. Salut Martine. Salut Mylène. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir une invitée super inspirante. Que tu connais beaucoup? Oui, que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Et puis, je dirais une femme qui a un parcours à la fois super humain, professionnel, entrepreneurial. Dolly Dimitro, bienvenue. Bonjour, merci Salut. beaucoup. Vraiment contente d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Dolly, on te connaît aujourd'hui pour le centre Attitude, la fondatrice du centre Attitude. Oui. Un centre de bien-être. Tu pourras nous en parler plus? Attitude a été fondée en 1999, le 15 août. Ça va faire 26 Le 15 août. Wow. Le 15 C'est ma fête, le 15 C'est ta août. J'ai dit qu'il fête. fallait qu'elle aille. Oh J'ai my dit, God. ça veut dire quelque chose. On C'est est un rendu signe, là. Oh my God, tu vas faire 26 ans. Je suis super fière d'être la fondatrice. C'est une œuvre, c'est une mission de vie. On change vraiment la vie des gens. Il y a des gens qui m'écrivent. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'écrit sur Messenger. Va voir Québec 2.0. Je sais pas c'est quoi. Je m'en vais voir. Puis c'est écrire, j'ai pensé à me suicider pendant 20 ans. J'ai été faire les séjours à Attitude pendant 4 jours et demi et j'ai jamais pensé à ça après. wow. Je suis une nouvelle personne. Je sais même pas c'est qui. J'ai toutes sortes de témoignages. Je suis pas un gourou, là. Je suis loin d'être ça. J'ai un mode de vie. J'ai un apprentissage. J'ai une façon d'enseigner les gens comment être la meilleure version de eux-mêmes. Parce que moi-même, j'ai passé par plusieurs chemins pour enfin arriver d'être bien dans ma peau la plupart du temps. Donc là, on comprend que le centre Attitude, c'est un centre de, on l'appelle quoi, un centre de C'est réhabilitation? un centre de ressourcement. De ressourcement. Ce n'est pas une thérapie, parce qu'une thérapie, c'est une place où on fait la désintoxication. OK. Moi, je fais pas, mais il y en a qui arrivent des fois, là, tu sais, t'en prends toutes sortes. Mais c'est pas un centre de détox, c'est un ressourcement, c'est une formation sur la vie. C'est comment apprendre à vivre. C'est une école de vie. Il y a un Une école programme de qui est vie. présenté. Voilà, un programme. Et, ouais. et on part de où pour arriver à offrir ce genre de service-là? Parce que j'imagine que toi, dans ta vie, ce que tu transmets aux gens, tu as dû l'apprendre ou tu as dû l'appliquer dans ta vie? C'est clair, je peux pas enseigner quelque chose que je pratique pas. Ouais. Parce que ça, c'est ma conscience, puis je vivrai pas bien avec ma conscience. Sur le mode de vie que j'enseigne, c'est sûr que j'ai pratiqué. Qu'est-ce qui est arrivé en 1991, Ouais. le 1er août? J'ai goûté à quelque chose d'extraordinaire, la vie. J'ai savouré, puis je me suis dit, faut que je transmette ça à tout le monde. Faut que tout le monde soit au courant de ça. Faut que le monde sache qu'il y a de l'espoir, qu'on a le droit d'être heureuse, puis on a le droit de... Tu sais, la chanson, là, elle est où, le bonheur? Elle est où? Mais elle est pas chez Costco. Le bonheur, c'est un Il état est en d'être dedans. intérieurement, Oui. tu sais. Mais des fois, on a besoin de manger une petite beurrée de marde, de savoir qu'on n'aime plus ça. Pour prendre un autre chemin. Ouais. Parce que c'est vraiment la bullshit que toute la ville de Montréal sait pas comment conduire, tu sais. À un moment donné, on a besoin de faire une face-à-face avec soi-même pour s'engager, s'apprivoiser. Moi, j'ai été mon pire ennemi dans la vie. Ah ouais? J'avais pas besoin de personne pour être misérable. Je m'arrangeais très bien avec ça toute seule. Puis la journée où ce que je me suis regardée dans le miroir, puis je me suis dit, je vis avec moi, j'ai vécu avec moi, puis j'aurai vivre avec moi la restant de ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Dans les quand tu dis j'ai été mon pire ennemi, je suis ma pire ennemie. C'est quoi tu veux dire par là? Mais j'ai été parce que je ne Ouais. suis plus. Mm. Mais moi, je viens d'une famille très dysfonctionnelle. Puis en passant, je parle pas contre personne, mais il n'y a pas une école pour conduire une vie d'un enfant. Il y a une école pour conduire un morceau de tôle, une voiture, mais être parent, il y a pas de Non. formation. Ça, il y a beaucoup d'ignorance. Et même moi, en tant qu'individu, mais j'étais dans le mode de vie avec mes enfants adultes aujourd'hui. Je suis même rendue grand-mère, mais je savais pas comment faire. So, l'héritage que j'ai eu, c'était très dysfonctionnel, inceste, viol, agression, battu verbalement, moralement, physiquement. Moi, je suis une gitane de racines. So, tu sais, les gitanes, je les adore, là, c'est ma famille. Je parle pas contre ma famille, mais c'est très dysfonctionnel, c'est très lointain dans certaines valeurs, tu sais. Comme, écoute, toutes les races, je crois, pas juste les gitans. Puis moi, j'ai été élevée dans ça. Puis très jeune, j'ai vécu l'inceste de 3 à 5 ans. Je parle de ça comme je parle de la température aujourd'hui. Je ne suis plus une victime de mon passé, tu sais. Puis en vivant toutes ces choses-là, puis j'ai jamais eu la permission ou savoir comment vivre mes émotions d'une façon constructive. Parce que si on veut ou veut pas,
M&M. Mm. Tu sais qu'on vient au monde en pleurant, tu sais. Ouais, c'est vrai? So, on est des êtres émotifs. Ouais. So, tu sais, moi, j'avais pas le droit de vivre mes émotions. So, j'étais toute poignée. So, la porte de sortie pour moi, dans mon adolescence, ben, c'était la drogue. Ouais. Je me suis gelée, j'ai gelé mes émotions, j'ai gelé mon être. C'est ça. Puis, puis c'est sûr que quand tu prends une puff d'un joint, mais au début, tu gèles, mais là, ça prend 2 puffs. Après ça, c'est un joint. Après ça, c'est un gramme. Après ça, c'est un once. Après ça, ça continue. C'est des livres, tu sais. Puis moi, je suis partie d'une dépendance à l'autre pour enfin, à l'âge de 16 ans, prendre la cocaïne. Puis je resterai accro à ça environ une dizaine d'années, off and on. Mais tu sais, je te dis que je suis cocaïnomane. Je suis en rétablissement. Je suis dans ma 35e année quand même. Là. Tu sais, je suis pas... Ça fait 35 ans que tu n'as pas consommé. Je suis dans ma que tu fais 35e année. Ça va faire 35 ans. Ah, Que ouais. j'ai choisi, moi. Et quoi, on se lève un matin et on dit c'est assez? J'avais le dégoût de moi puis le goût de la substance. Et la journée que j'ai pris le goût de moi, j'ai pris le dégoût de la substance. On a inversé. C'est une belle image. C'est ça. Tu sais, Ouais. j'ai comme réalisé que j'avais pas besoin de personne pour me automutiler, saboter et me maltraiter. So, je me suis réveillée, puis le moment-là, je me suis regardée dans ma miroir, puis habituellement, un toxicomane, il va finir toutes ses drogues, puis là, il va dire « OK, là, j'en ai assez, là. » Faut plus qu'il en reste. Mais moi, j'en avais encore. Puis j'ai dit, je suis plus capable de me vivre. Parce que j'étais dans des relations toxiques, abusives, violence conjugale. Mon 3e best-seller, Gitane, ma vie est là de 0 à 25 ans, tu sais. Mais je te jure que je préférais être la personne qui était abusée, agressée, au lieu d'être l'agresseur ou l'abuseur. Ouais. Et grâce à ça, je suis devenue une personne résiliente. Mais j'ai traversé la noirceur. Aujourd'hui, je me sens que je suis dans la lumière, surtout avec vous. Ben là, qu'à ça, c'est lumineux à matin. C'est comme wow, Ouais. tu sais. Puis d'avoir cette opportunité de m'exprimer puis d'être lucide. Mm. J'ai pris tout ce que je pouvais faire pour être la meilleure version de moi-même. Je me suis engagée. Écoute, avant, de 21 ans à 26 environ, j'ai devenu un freebaser. Il y a un gars qui venait nourrir mon ego. Je me suis laissé faire, ta minute, là. Il m'a dit, Dolly, il y a une nouvelle drogue. C'est la drogue des millionnaires. J'ai dit, mais je vais l'essayer. Puis c'était la freebase, tu sais. Ah. Puis je savais pas, en faisant un puff, que je resterais accro à ça, tu sais. Et c'est ça qui est arrivé pendant 5 ans. Tu sais, moi, j'étais tellement dans une bas fond, moralement, physiquement. Je pesais 100 livres. Mon poids santé, c'est pas vos affaires, c'est-tu clair? mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on discute non plus. Mais j'ai pesé 100 livres, 5 pieds 6. Tu sais. J'étais les os puis la peau. Puis j'étais tellement fucké, excuse mon franglisme, là, mais je pensais qu'il y avait des bébites qui marchaient sur moi. J'attendais des voix. J'étais... Psychose, pas loin proche de la psychose. Oui, pas juste la schizophrénie, la psychose, tout, tu sais. Puis, je me souviens, quand j'ai décidé de prendre ma vie en main, j'ai dit à la thérapeute, je sais pas qu'est-ce que je fais, je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais une affaire que je sais, j'ai besoin de moi. Parce que je m'avais perdu, tu sais, Ouais. simplement. Puis j'ai rentré là, dans cette place qui s'appelle PDM, puis je suis fière de dire, c'est Pierre-Denis Masson. C'était un intensif qui durait 5 jours et demi, puis Pierre-Denis Masson, c'est un homme extraordinaire qui m'a appris beaucoup de choses. C'est sûr que j'étais pas en accord avec plusieurs valeurs, mais ça fait partie de la vie. Ouais. Le fait qu'on est tous différents, c'est ça qui fait qu'on est exceptionnel, tu sais. Mais oui. Puis j'ai rentré là, puis j'ai dormi, j'ai mangé une semaine, puis là, on a parlé des étapes, on a parlé de l'héritage parental. Tu sais, je suis fière d'être québécois, je suis née à Montréal, je suis montréalaise d'origine. Ça fait une trentaine d'années que je reste dans les banlieues. Mais je suis fière d'être canadienne, québécois, mais je suis pas content avec la situation au niveau de l'éducation pour les enfants. Parce qu'un enfant ne fait pas qu'est-ce qu'on dit, il fait qu'est-ce qu'on fait. Si je suis là et je fume la cigarette, là, je peux pas dire à mon enfant, voyons donc, fume pas, c'est pas bon. Mais tu étais en train de le faire. Voilà, tu sais, puis la pomme, ils tombent pas loin de la pomme. Tu sais, des pitbulls, ils font pas des chihuahuas. C'est ça. Puis mes gènes
Mais mes enfants, ils ont, Ouais. autant par le positif que le négatif. J'ai pas eu d'enfants durant la consommation, mais j'ai rentré là, puis je sentais qu'il y avait de l'espoir. Puis j'ai dit à la thérapeute, j'ai dit, m'en viens travailler avec toi. Puis lui, dans sa tête, il dit, never, là, jamais. Mais parce que j'étais vraiment intense, là, je te dis, là, j'étais très intense. Mais finalement, il m'a engagé un mois plus tard pour faire de la bouffe. J'ai tout brûlé. Je l'avais pas à ce moment. L'intention était là, mais... Oui, c'est ça. Mais il a capoté sur ma facilité d'être en intervention avec des gens. So, j'ai commencé à être formée. J'en ai fait plusieurs formations depuis ce temps-là, évidemment. Là, je suis quand même... Tu avais quel âge à ce moment-là, à peu À près? 26 ans. À 26 ans. Moi, je vais avoir 61 le 3 Fait que quand t'as arrêté, t'avais 26 ans? Oui. Comme moi? Ouais, really? Oui! Wow. Hey, c'est jeune, mais c'est tellement un cadeau, hein? Wow. Ce cadeau de Ah, ouais. choisir Ah, oui. de vivre une autre vie. Mais moi, Parce que ta vie a changé là, à partir de là. Là. je me suis tellement donné au suivant. Ouais. Moi, j'existais pas. Puis c'est en aidant les autres que ça m'a aidé. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. Puis je me suis donné tellement, je me suis oubliée. Je suis partie comme la mère Teresa, tu sais. Puis j'ai encore ces tendances-là, là. Mais attends une minute. Mais quand on est en relation d'aide... C'est ça. Mais je peux me positionner aujourd'hui puis dire non à quelqu'un puis oui à ma vie. Ça, c'est clair. Mais j'avais besoin de prendre... Et même dans mon cheminement au niveau d'entrepreneur aujourd'hui, tu sais, j'ai quand même une vingtaine d'employés et je suis la centre de ressourcement qui reçoit plus du monde au Québec. On va faire une recherche... Alors, voilà, excusez-moi. On va faire une recherche sur ChatGPT puis tu vas voir. Ouais. Attitude, centre-attitude, ça en première. Ça, je suis super fière de ça. Ouais. Parce qu'on a une mission, parce que ça fait une différence. Les gens goûtent à quelque chose, puis lâchent les patterns, puis à quelque part, tu sais, dans la vie, là, tu réalises que si tu veux avoir qu'est-ce que tu n'as jamais eu, tu as besoin de faire qu'est-ce que tu n'as jamais fait. Puis ça, c'est le slogan à la Ouais. sorte, tu sais. C'est notre slogan, tu sais. Sortir de notre zone de confort. Parce que les gens sont souvent dans une zone de inconfort connu. Ouais. Confortable. Voilà. Puis ils ont peur d'y aller dans une zone de confort inconnu. Inconnu. C'est juste de prendre le in et le mettre, puis s'intérioriser. Ouais. Y aller voir c'est quoi mes patterns. Pourquoi que j'ai réagi de cette façon-là? Qu'est-ce que j'ai à être en ressentiment contre une personne que je connais pas? C'est quoi la vibe? Pourquoi que je me sens attaqué ou victimisé ou abandonné par une situation qui n'a rien à faire avec moi? Arrête de prendre des choses personnelles. Tu sais. Ouais. So, moi, en vieillissant, là, j'ai acquis une certaine sagesse et une maturité. Je suis encore jeune dans mon cœur. Puis moi, j'ai un petit-fils de 5 ans, tu sais, Nova. Puis j'ai décidé de m'entraîner et de tout faire pour avoir une longévité. Parce que je veux être là pour mes petits-enfants. Mais je veux être en santé. La vie, elle m'a amené beaucoup de 2x4 cette année. Une fraude avec un employé interne, le décès de ma sœur, 72 ans, reliée à la toxicomanie. Mon autre sœur a commencé une chimiothérapie, maudit cancer de marde, excuse mon français, mais c'est ça. Mon beau-père, il vient juste de mourir. Une autre histoire pour quelques 100 000 $ avec une autre personne. Mais tu sais-tu quoi? J'ai une vie à la mode. J'adore la mode. Je suis une ancienne mannequin de carrière, comédienne, mais aujourd'hui, j'ai une mode de vie. Puis si j'avais pas un jour à la fois, 24 heures à la fois, si la folle est en ville, qui m'arrive des fois, tu sais, ça m'arrive. Là, Mais tu sais. oui, on revient. Je sais que la journée va terminer, puis je commencerai une nouvelle journée demain. Ça, s'il y a tout cet espoir-là, c'est de savoir qu'avant, c'était à des heures, des mois, des semaines, des années de souffrance. Puis quand quelque chose arrive dans ma journée, bien, ça arrive là. Je reste pas là. Comme tantôt, j'ai pas ticket, 520 $. Merci beaucoup, monsieur le constable. J'ai sauvé une vie, puis la mienne aussi. Tu sais, avant, j'aurais dit « mange l'amour » avec un homme majuscule, mais c'était pas l'amour à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'ai dit merci, tu sais, parce que je suis fautif. Ouais. Ça, j'ai besoin de me responsabiliser et m'assumer. Mais tu sais, je t'écoute parler, puis il y a beaucoup de... C'est ça, la responsabilité de soi. Comment on passe d'un état de consommateur où on veut comme étouffer un peu cette souffrance-là, cette responsabilité-là, à devenir pleinement responsable sur qu'est-ce qu'on apprend
pour arriver à faire ce shift-là? Je crois que c'est la conscience réveillée. Ma conscience se réveille. C'est pas la faute à tout le monde. Je suis rendu une adulte. Je peux bien blâmer mes parents pour certaines patterns que je peux avoir, mais à un moment donné, j'ai besoin de me responsabiliser. Tu sais, moi, j'avais la mentalité avec des gens, je veux avoir la paix, tu sais. Mais la paix, c'est un état d'être intérieurement. Puis la seule façon que tu peux avoir ça, c'est avec la contemplation, la relaxation, la méditation. J'achète pas ça chez Provigo, là, tu sais. Mais j'ai réalisé que le gars que j'étais avec, c'était pas lui qui était responsable de mon bonheur. C'est moi. Ouais. Lui, c'était laissé sur mon gâteau. Hey, j'aimais le 6 en tabarnouche, là, mais le gâteau m'appartient. Oui, exactement. J'ai décidé de tricoter ma relation avec... Hey, je me suis même mariée avec moi-même. Je te jure, le 19 mars 1993, je me suis acheté un jour d'éternité. Ça, c'est mon mariage avec Patrick Craig, mon mari. OK. Mais le 19 mars 1993, je me suis acheté un jour d'éternité. J'ai signé un contrat d'engagement que je voulais me marier pour le restant de ma vie. L'image est forte. Oui, ça vient me chercher en dedans. Je fais comme, mon Dieu, wow! On n'entend pas ça souvent. Non. Je voulais pas... Attends une minute, là. On va mettre les cartes sur la table, là. Il y a des fois, j'ai le goût de me séparer. Mais jamais me divorcer. Non, c'est ça. Quand le folle est en ville, des fois, stress, manque de bouffe, pas de bien dormir, fatigué, faut être fatigante, fatigue les autres, oui, mais à part de ça, je veux dire, je suis une femme qui est beaucoup en gratitude. Ouais. C'est ça qui change ma vie. Au lieu de focusser sur le petit point noir, je regarde le tableau blanc. Mais ça peut arriver de temps en temps, tu sais. Quand j'ai vécu la fraude récemment, je te dirais que pendant... plusieurs semaines, j'ai donné le pouvoir de cette personne dans ma tête. Puis mon frère spirituel, Mario, à un moment donné, il me dit, Dolly, tu donnes le pouvoir à cette personne qui loue l'espace dans ta tête, puis elle ne te paye même pas une location. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est bon. Puis j'ai comme lâché prise, tu sais. J'ai lâché prise, mais... il y a quand même une cicatrice. Oui, là. Je ne commencerai pas à me crosser sans avoir une jouissance. Tu sais. Je ne me mentirai pas à moi-même. C'est ma réalité. La conscience est importante pour moi. Ouais. Puis l'intégrité, l'authenticité. Tu sais. Je suis une ancienne crosseuse, voleuse, menteuse, bitch. J'avais pas la switch à bitch, j'avais la breaker à bitch. Tu sais. Je n'étais pas bien avec moi, je ne pouvais pas être bien avec les autres. Tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai une image qui vient me chercher beaucoup. J'ai pris du poids récemment en cause de X, Z, Y raisons. Toutes les raisons sont bonnes. Puis j'aime bien les bonbons. Puis je dis que si je suis tout nu en avant de le miroir, puis j'aime pas qu'est-ce que je vois, comment tu veux que mon mari me désire? C'est moi-même, je me sens pas désirable. Ouais. Tu sais, so it's an inside job. C'est à l'intérieur de soi que ça se passe. C'est ça. Puis on fait quoi? Tu sais, parce qu'il y a probablement plusieurs personnes qui nous écoutent et qui sont dans cet état-là. Et des fois, on se dit, OK, mais je fais quoi? Tu sais, oui, je vais voir à l'intérieur, mais on se dit quoi pour justement apprendre à plus s'aimer, à plus s'accepter? Puis je trouve ça beau que tu dises que tu t'es mariée avec toi-même, parce que oui, effectivement, on est la personne qui va s'endurer toute la vie, on n'a pas le choix. Voilà. Mais quand on a comme un peu de la misère à s'accepter, c'est quoi le travail à faire sur nous? Mais je crois que parce qu'on s'est perdu dans la forêt quelque part, il faut qu'on trouve les traces où est-ce qu'on s'est perdu. De commencer par se retrouver. À qui ou à quoi que j'ai donné le pouvoir de ma vie? Ouais. Pour revenir en arrière, si je m'en vais à la dentiste, là, j'ai une carie, là, il ne mettra pas une plombage par-dessus, le dentiste. Ils vont enlever la carie, puis là, il va mettre un plombage. Ouais. La carie, pour moi, c'est mon chemin de vie, que j'ai peut-être pris le mauvais chemin ou whatever. Puis le plombage, c'est des outils, comment continuer à me bâtir. Comment continuer. Mon ancienne gouvernante, elle disait, Françoise, elle dit, c'est à tous les jours, je prends un pas. Après 365 jours, ça va être un grand pas, mais c'est de prendre le pas, c'est de se choisir. Ouais. Tu sais, des fois, en session, je vais dire à les gens, prends ta main, puis embrasse-les. Puis là, les gens, ils me regardent comme, oh non, c'est bien weird ton affaire. Puis là, je dis, attends un instant, là, une minute là, toi, là, 2 minutes là.
Tu es capable de mettre ta langue dans la bouche d'un étranger puis tu n'es pas capable de t'aimer. Wow! Oh. Trompé de numéro, là. T'sais. On fait pas le parallèle, mais c'est oui, très c'est vrai. fort, ouais. C'est très C'est vrai. comme- C'est de revenir à la base. Ouais. Directement. Puis, on a tous des traumas, on a toutes des cicatrices, mais je crois que l'important, c'est de faire la première pas vers la guérison, de m'auto-guérir, tu sais. Ouais. Il y a tellement de choses, on passe tellement de temps sur des réseaux sociaux à propos de la vie de tout le monde, tu sais. Mais la note. Mon fils, un jour, il s'enlève sur Instagram. Je dis, pourquoi t'as fait ça? Parce que je le check, tu sais. Il dit, Maman, quand je suis sur Instagram, je suis dans la vie des autres. C'est rare qu'on va voir notre mur, tu sais. Ouais. Puis on est tellement rendu fucké, dysfonctionnel, qu'on va avoir une valeur dans combien de j'aime que j'ai de les autres, au lieu de se reconnaître. Ouais. Tu sais, dans le temps, moi, quelqu'un dit, j'aime bien tes cheveux. Je dis, ah oui, j'ai même pas lavé. Hey, ton top est exceptionnel. Elle est- Voyons donc, j'ai acheté ça chez Clouteau, c'est vieux. Hey, t'as perdu du poids. Mais non, j'en ai pris. Hey, t'as l'air fatigué. Oh, t'as l'air en forme. Mais non, je suis fatigué, ben raide, pas capable. Tu sais, c'est comme. pas Difficulté capable à prendre un Pas compliment. capable de recevoir. Puis je surplie, je suis ajounie, je quête, c'est le mot que je cherche, pour être aimé. Mais je me permets pas De d'être recevoir aimé, Ouais. d'être reconnu. Je me reconnais Puis pas. comment t'as switché ça? Mais j'ai commencé en me parlant positivement. Parce que tout ce que j'affirme, la vie confirme. Ça aussi, je suis toujours en train de dire, je suis stupide, je suis pas d'allure, je suis pas... Tu sais, je suis grosse, je suis laide, je suis... Tu sais, c'est comme... Ça rentre dans ma tête. C'est comme une chanson, tu sais. Ouais. J'entends une chanson que Michel Sardou a faite en chantant. Mon ami, je chante ça toute la journée, il m'en va chez nous le soir, j'ai encore la chanson dans ma tête. Ça, j'ai besoin de reprogrammer ma tête Ouais. comme on reprogramme un téléphone. J'ai besoin de me parler positivement. Je suis pas en train de dire que quand j'ai la flatulence, ça sent Coco Chanel. Il y a quand même une réalité dans tout ça. Mais j'ai besoin de m'apprivoiser puis m'accueillir. Puis arrêter de demander à les autres de me donner quelque chose que je m'accorde même pas moi-même. Ouais. Comment tu veux que quelqu'un me donne quelque chose que moi-même je m'accorde Mais pas? juste tu de sais? prendre conscience de ça, là. tu sais, C'est extraordinaire. Ben, c'est incroyable là, Ouais. pour faire le changement. Fait que la première chose, c'est comme tu disais, dans le fond, c'est d'en prendre conscience. Oui, C'est de prendre conscience de nos comportements, de nos attentes. oui. C'est un gros travail. Ah oui, mais j'avais tellement d'attentes, tu sais, dans ma tête, surtout relationnelle. Une de mes spécialités, c'est la dépendance affective, tu sais. Mm. Puis moi, dans ma tête, tu sais, c'est que après tout ce que j'ai fait pour toi, j'avais une calepin, je prenais des notes, tu sais. Puis j'avais toujours l'élastique. Mais dans la vie, quand tu donnes quelque chose, tu l'assumes. Pas assumer en anglais, en français, en québécois, tu sais. C'est quand tu donnes, tu donnes. Si tu payes pour la personne chez Tim en arrière de toi, tu restes pas là et tu dis « Hey, c'est moi, tu sais, c'est moi qui ai payé. » Tu t'en vas. Quand Ouais. tu fais une geste d'amour, tu sais, Mm. tu donnes. Puis tu t'assumes. Puis la vie, c'est un apprentissage. On est ici pour apprendre. On est ici pour grandir, s'épanouir, puis être bien. On n'est pas ici, on n'est pas venu au monde pour souffrir, haïr ou mourir. Puis pourtant, on dirait que c'est ça qu'on fait le plus. Mais c'est parce qu'on sabote. Ah, tu sais, aujourd'hui, là, on est en mind hack. Notre cerveau est comme... comment est-ce qu'on dit hack en français? Hack, c'est comme un virus. Oui, c'est ça. On a un virus dans notre tête Ouais. avec nos cellulaires. Ouais. On n'est plus dans notre mémoire. Attends, c'est mon téléphone. Oh, j'ai juste une minute. Et où mon téléphone? Ouais. On est plugué direct. Ouais. Notre cerveau ne fonctionne plus. Sans On est ça. robotisé au bout. Ouais. Tu sais, moi, je connais mes cartes de crédit par cœur. Je connais des numéros par cœur parce que j'ai besoin. Ouais. Parce que je l'utilise plus. Je suis toujours... Je te dis pas, je suis pas dépendant de mon sel à ta minute, là. Ouais. Ben, c'est créé pour être dépendant. Ben, tellement. Ouh, fait que ça nous aide pas non plus. On parlait, ma mère et moi, de quelque chose hier. Puis à un moment donné, ça venait sur son fond, tu sais. Là, je pense... Écoute, là, je ne me rentre pas dans l'histoire de COVID. Je pense pas que Bill Gates m'habite, là, mais c'est sûr qu'il y a des kilomètres puis des kilomètres de machines qui checkent tout ce que... Tu sais, c'est ouvert, on est Ouais. ouvert, on est... Tout est dans mon fond, tu sais. L'algorithme, là, tu sais... C'est foutus algorithmes Ouais. que quand tu dis quelque chose, ça apparaît dans tes Mais publicités c'est 10 ça, minutes tu sais. plus tard. Mais c'est une réalité. Mon garçon, quand il a gradué d'Académie La Fontaine, il a fait un essai, son dernière affaire pour l'école, puis il regardait le bonheur chez les gens Mhm. et comment est-ce que ça diminuait.
C'est incroyable, tu sais. Ouais. Puis il disait dans son affaire, ça m'a vraiment touché, c'est une génie, mon gars, là. Parce que je sais que t'aimes pas ça, mais c'est la vie. Ma fille aussi, t'es une génie, je t'aime. Mais il n'y a pas de fin. Je lis un journal, c'est fini. Mais avec une phone, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Puis la problématique dans la société aujourd'hui, pour moi, de mon regard, c'est que les jeunes sont dans dopamine au bout avec le phone. Ouais. C'est une dopamine. La recherche de high. Oh, c'est un high. Ben oui. C'est un high. C'est Ben pas un La recherche. recherche T'en veux constante toujours de un petit ça. peu plus fort, quelque chose qui va faire un peu plus drôle, un peu plus. C'est comme la drogue. Il y a un podcast que j'ai vu qui disait que, je pense que c'est Ted qui disait que un téléphone pour un enfant, c'est comme la drogue pour une cocaïnomane. 100%. C'est fort, là. Puis ils sont tous gelés sur ça, là. Tout le temps. Je comprends, c'est une gardienne. Dans mon temps, c'était à Walt Disney. Mais l'écran a changé. Ouais. Une télévision, c'est une 3 dimensions. Mon petit-fils, quand il avait la télévision, là, allô, Nova, Ouais. t'es où, Nova? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il sait, on en parle, tu sais. Mais c'est terrible. Puis on a besoin de... Moi, je pense... Puis là, les jeunes vont maillir en tout. Mais je pense qu'ils ne devraient pas avoir une phone avant l'âge de 18 ans. Ouais. Comme la drogue, comme un permis, comme tout. Mais je pense qu'on commence tranquillement à s'en rendre compte, puis à On voit imposer- l'impact, là. à imposer des restrictions parce que je pense qu'il y a plus de dommages qu'autre chose. Mais on est tout en fuite. Moi, là, il y avait un problème. Je m'en allais à Cuba, tu sais. Le moment qu'il y avait un problème, moi, j'étais à Cuba souvent. Ah oui. Puis il y avait un gros changement quand je venais. J'étais bronzé. Mais tu sais, il n'y avait rien qui a changé. À l'intérieur. Non. Voilà. Tout ce que je fuis me suit. Tout ce que je fais face à face peut C'est s'effacer. Mais Ouais. si je ne fais pas une face à face et j'attends que René Angélil cogne à ma porte, il ment. Ouais. Il a choisi Céline. Je le comprends, je chante pas bien. Mais, tu sais, je peux pas attendre. À un moment donné, j'avais besoin de me lever, puis partir, puis chercher qu'est-ce que je voulais. Parce que je pouvais pas attendre que quelqu'un réalise ma potentiel et ma valeur. Quand moi-même, je savais pas c'était quoi ma valeur. Ouais. Tu sais, c'est un cheminement personnel. Mais à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. On n'a pas besoin d'atteindre un bas fond total, tu sais. C'est pas nécessaire d'être complètement à terre en dessous d'un tapis dans le garde-robe, dans la cave, comme j'ai été, d'ailleurs. Pour réaliser que tu souffres d'une dépendance ou d'un Oui. mal-être. Ou... Je ouais. crois qu'on est toutes dépendantes affectives. Ah, Ouais. Et oui, Et on toute en parlait dépendance justement. tu sais. émotive, On est tu des sais. humains. L'humain, Oui. l'humain a besoin d'amour. Ben oui. Puis principalement, il a besoin que de ça. Oui, Je trouve que plus qu'un humain a de l'amour, plus que l'humain va bien se porter. oui, mais on a besoin de s'aimer. Oui, c'est ça, mais Dans- c'est ouais. avec nous-mêmes. Oui. On a tendance à aimer les autres, Oui, mais à se négliger un peu. Faire souvent plus pour les autres que pour nous. Ouais. oui, mais Avant c'est ça. eux que avant nous. On a appris ça quelque part aussi, hein, dans la société. Mais je suis pas ici pour blâmer toute la ville de Montréal, tu sais. Non. C'est juste de se conscientiser, se responsabiliser. Puis le mode de vie que j'enseigne, c'est un jour à la fois. Est-ce que c'est juste Excusez-moi. toi qui est Oh non. intervenant dans ton centre? Non, Non. j'en ai Une belle quand équipe même au 15, 20 centre. personnes OK. dans mon équipe, à part, Ouais. ouais, incluant l'administration. OK. J'ai des bénévoles qui viennent des fois aussi. OK. On fait vraiment une œuvre. Comme hier soir, il y en a commencé une session, puis il y a une femme qui est rentrée, puis elle t'a feeling pas mal. Puis là, tu sais, habituellement, on n'accepte pas des gens qui sont sous, mais c'est très dur de dire non à quelqu'un. C'est Ouais. très dur de tasser quelqu'un qui rentre Qui en veut de session. l'aide, en C'est- fait. C'est ça, là. Ben oui. Mais j'en ai vu des histoires, j'en ai entendu des histoires, j'en ai vécu moi-même des histoires, évidemment. Mais comme je suis auteur de ma vie, la façon que je le vois, c'est que j'ai une page blanche. Ouais. C'est moi qui ai la plume, puis c'est moi qui décide ça va être quoi la prochaine chapitre. C'est moi la maître de ma vie. Ouais. Au moins, je te donne le pouvoir de ma vie. Puis je te laisse jouer avec moi comme une marionnette. Ça se pourrait. Parce que souvent, la peur de... Tu sais, on a peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur de tromper, peur de... La peur nous envahisse comme un nuage noir, puis ça nous en fiche, tu sais, puis les gens ils vivent tellement d'anxiété aujourd'hui, puis anxiété, c'est considéré un problème de santé mentale. Ouais. Tu sais, on a besoin de respirer, on se auto-sabote. Juste inspire, expire, parle avec toi, ramène-toi dans l'essai. Parce que les gens qui vivent avec des traumas,
Ils ont des cicatrices. Ouais. Un trauma, ça peut être voir un chat mort sur le chemin. Là. Attends une minute, là. C'est pas besoin d'avoir quelqu'un qui est en pendaison. Là. Tu sais, ça peut être toutes sortes de traumas. Ouais. Un post-trauma, c'est une cicatrice de ça ou l'image qui revient. Mais en tant que maître de ma vie puis mes pensées, c'est moi qui décide qu'est-ce qui rentre ici et comment changer ça. Mais c'est comme la pratique. Moi, je m'entraîne, tu sais. Je sais que ça peut-être ça paraît pas pour vous autres, là, mais je commence à avoir des muscles lentement. Avant, c'était tout en sourd ici, mais ça change, tu sais. Je suis super fière. Bravo. Mais c'est à tous les jours, tu sais. C'est pas... C'est la constance. C'est ça, c'est la persévérance. Mais le mode de vie, c'est ça aussi. Pour dans la tête, c'est la même chose. La détermination, tu sais, c'est comme vouloir ses pouvoirs. Dis oui à ta vie, te choisir. C'est pas de rejeter tout le monde puis de dire, là, je m'affirme, je prends ma place. T'as le droit, mais c'est pas en écrasant les autres que tu te lèves, tu sais. Puis c'est pas en condamner les autres, parce que quand tu pointes le doigt à quelqu'un, il y a toujours toi qui pointe envers toi, qui a une projection de toi, une réflexion de toi, un miroir. Les Jésuites vont dire, parle de même. Non, je vous aime, les Jésuites, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme... Quand tu vois la beauté chez quelqu'un, c'est parce que tu es en contact avec la tienne. Ouais. Moi, j'ai eu des gens autour de moi, comme Ginette Renaud, c'est ma meilleure amie, OK? Ouais. Puis Ginette, là, écoute, c'est toute une femme, là, tu sais, c'est comme... Elle dit que c'est ma thérapeute. Moi, je dis c'est elle, ma thérapeute. On chemine depuis... attends une minute, 2000, en 2000, ensemble, depuis l'an 2000, oui. Puis, tu sais, elle me ramène, je le ramène, on se parle, mais c'est toujours profond. Ouais. La majorité du temps, on parle des vraies affaires. Tu sais, c'est pas... c'est bien beau parler de la température, mais je suis rendue ailleurs. Non, je suis plus capable, moi. C'est- On parle c'est pas de la comme, tu sais, Il fait température. chaud, tu sais. On est tellement pessimiste. On a vécu beaucoup de chaleur dernièrement, tu sais. Puis, il fait chaud, j'ai hâte que l'hiver arrive. Là, l'hiver arrive, il fait frais, j'ai hâte que l'été arrive. Quand tu vas être satisfait, Ouais, c'est t'as- quand tu vas... Tu passes ta vie à attendre de passer bien. d'un état à l'autre. Ça, c'est comme... Maintenant, tu sais, sois donc en gratitude. Je suis pas aveugle, je suis pas handicapé, je suis pas sourde, je suis pas muet, je suis pas à l'hôpital entre la vie puis la mort. Tu sais, j'ai besoin de prendre conscience de c'est quoi ma liste de gratitude Ouais. au lieu de regarder qu'est-ce qui va mal. Ça veut Regarde- pas dire que je fuis, là. Non. C'est juste que je me consciente, c'est d'être conscient que ça va bien dans ma vie, tu sais. Ouais, de reconnaître qu'est-ce qui va bien. Là. Mais on a toujours tendance à reconnaître ce qui va mal. Puis d'oublier ce qui va bien. Je veux te ramener, tantôt, tu disais, je suis l'auteur de ma vie. Oui, C'est moi qui écris les chapitres. oui. Lorsque on a une page blanche à écrire, puis comme on vit une fraude, comme qu'est-ce que tu as vécu, Oui. t'as sûrement pas écrit de vivre ça. Comment tu fais le parallèle de dire, OK, ben là, il m'arrive ça, mais je veux pas subir ça. Je veux continuer à être responsable de ce que je vais écrire dans ma page. Comment tu fais la conciliation des deux? Parce qu'on ne l'a pas choisi. L'acceptation. On l'a pas choisi, mais ça arrive pareil. Donc, on gère ça comment? Mais je vais te dire, dans un premier temps, c'était pas nécessairement l'argent qui m'a affecté que la trahison. Oui, non, c'est ça. Ok, Oui, c'est tout à la fait. trahison Ouais. qui m'a Qui est encore plus affecté la plus. blessante. J'ai même été paranoïaque, elle blessera d'autres personnes dans ma famille. Ça n'a pas duré longtemps. J'imagine que c'est des séquelles de mon passé, tu sais, paranoïaque, là, dans le temps, là. J'ai été me ressourcer. J'avais besoin d'y aller écrire. So, j'ai écrit un roman, j'ai extériorisé parce que ma philosophie de vie, c'est tout ce que j'exprime pas, ça s'imprime à l'intérieur de moi. Ça reste So, bloqué. j'avais besoin d'écrire. Et comme j'ai dit plus tôt, moi, je préfère être la personne qui t'a agressé, abusé, incestué, volé, que le voleur, le menteur, l'agresseur, puis l'abuseur. Ouais. Parce que je suis bien dans ma conscience et dans mes bottines. C'est ça l'affaire. Et je voudrais pas être dans ces bottines à elle. Parce que c'est les remords de conscience, c'est la culpabilité ou la culpabilité, c'est de la paranoïa. Tu sais, moi, j'ai rien fait, man. Je suis victime de ça. So, tu sais, c'est pas de me victimiser non plus, pauvre petite moi, c'est toujours moi qui fais tout. C'est pas ça, c'est la bullshit, Ouais. ça. C'est pas ça. Quel conseil que tu peux donner à quelqu'un qui est dans cet état-là de victimisation? Parce que quelqu'un qui est victime, on dirait, va rester victime toute sa vie, non? Avant qu'ils prennent conscience. Ben,
Quelque chose à dire à quelqu'un qui victimise, c'est que ça, c'est une caractéristique qui vient de ton enfance. C'est l'apitoiement, c'est l'aboudage, c'est les crises de bassinette, je sais pas qui fait tout, c'est le pessimisme, tu sais. C'est de sortir de là parce que c'est très malsain, c'est comme une poison pour toi et les autres autour. Parce qu'on vit, puis j'arrive ici, puis je suis la même, là, c'est sûr que tu sens mon vibe, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui est pessimiste, qui bouille, qui... Mais à un moment donné, il y a besoin d'y aller voir qu'est-ce qu'il y a à toujours être de même. On peut pas toujours se réveiller le matin puis on a le sourire sur le visage. On peut, là. Mais je veux dire, on peut, là. Mais tu sais, il y a des fois, il y a des 2x4 qu'on bat. Mais c'est temporaire, comme quand ça va moins bien. Il y a des circonstances qui fait que c'est plus difficile d'être enjoué comme ça, là. Voilà. Mais je veux dire, qu'est-ce que je peux suggérer à toi? C'est que t'en vaux la joie, le coup d'y aller voir pourquoi que tu vois toujours le point noir et prends conscience que le tableau est blanche, puis qu'il y a de l'espoir. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de t'en sortir. C'est ça. Ouais. Parce que l'apitoiement, c'est complètement l'opposé de la responsabilité. Fait qu'il faut prendre conscience encore là. Exactement. C'est la première étape, c'est de prendre conscience que je suis en train de m'apitoyer parce que même moi, avant de réaliser, parce que j'ai vécu une situation à un moment donné dans ma vie, puis ça a duré 1 an, que dans ma tête, ça tournait, puis j'étais une victime. Hey, avant de prendre conscience, je pense que j'ai raison, puis que ça fait du sens, là. Ouais. Fait que c'est de prendre conscience, puis à partir de là... De se responsabiliser. My God, là. qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, ben il y a peut-être justement des outils là, que je peux aller chercher, d'où le programme, puis tu sais, qui vient faire... Fait que prendre conscience qu'on est impuissant, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui peut nous aider, puis... Oui. Tu sais, les gens qui sont dans... Tu sais, des gens qui ont des blessures de victimes, pas de victimes, excusez-moi, de rejet, de l'abandon. Inconsciemment, des fois, ils se rejettent eux-mêmes puis s'abandonnent, tu sais, ils s'engagent pas. So, tu sais, moi, je me disais à l'époque, parce que j'ai déjà vécu beaucoup de différents symptômes dans ma vie, là, je me disais, avant qu'il me rejette, je vais me rejeter, il m'aura pas, tu sais, parce que j'avais tellement peur. L'amour égalait la peine. Ouais. Pour moi, parce que c'était ça mes premières perceptions. L'amour est bon, tu sais, mais tomber en amour, ça fait mal. Grandir en amour, c'est exceptionnel, tu sais. Tomber, ça fait mal. Ouais, c'est drôle. Je me suis toujours posé la question, pourquoi qu'on dit ça? Je suis tombée en amour. Ah, C'est comme si c'était... Je suis tombée en amour comme Ça va faire mal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Il y a ça. tellement d'expressions québécoises. Comme il y a une que j'ai appris, ça fait plusieurs années, mais j'ai toujours pas compris pourquoi que les Québécois ils disaient ça. Être sur ma 36. Ah, être sur son 36, Oui. se mettre sur son 36? Oui, mais tu sais c'est pourquoi? C'est parce que le dimanche, il allait à la messe, puis la qualité de tissu, c'était 36 fils. Puis on portait ce Impossible. linge-là, Oh, je mon te Dieu. jure. C'est comme dans le temps, écoute bien ça, quand que les gens ils disaient « Je te souhaite la merde ». Parce que pour ton lancement, quand j'ai parti mon premier Oui, mais lancement, merde, là, tu sais. la là. merde, tu sais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'auto, il y avait juste des chevaux. Sur les chevaux, plus qu'il y avait de la merde, plus qu'il y avait du monde, plus qu'il y avait des chevaux. Mais moi, je voulais pas que personne chie dans mon lancement, la première fois. Tu comprends-tu? C'est l'ignorance. Ouais. Puis la vie, Qu'on sait pas pourquoi qu'on dit des affaires. sans même le savoir. Ouais, c'est n'importe quoi. ça. Mais c'est d'y aller valider. Fait qu'imagine quand on le fait négativement dans notre cerveau, puis qu'on notre discours intérieur, parce que, tu sais, c'est ça que tu disais tantôt, j'ai commencé à me parler positivement, puis j'ai commencé à changer ma façon de penser. Et avant que je me parle positivement, Mylène, j'avais besoin de sortir les plans qui m'empêchaient de m'épanouir. Ouais. J'avais besoin d'écrire. J'avais besoin de consulter. Si tu as un problème avec la sexualité, tu t'en vas pas appeler un électricien pour t'allumer. Mais tu pourrais, là. Mais je veux dire, on suggère plus que tu ailles voir un sexologue. Ouais. Parce qu'il y a des spécialistes. On est rendu à 2025. Il y a tellement de spécialistes aujourd'hui. Puis avec Internet à tes mains, dans même, avec les réseaux, avec Safari, avec tout, tu vas faire des vérifications. Je vous conte une histoire. Il y a un homme qui est venu dans ma vie. Moi, j'ai sorti avec lui pendant 2 ans et demi. Mais lui, il est sorti avec moi seulement 6 mois. OK. OK? J'étais en obsession, évidemment. OK? Puis, à un moment donné, ça faisait tellement mal. J'ai été sur YouTube. J'ai été voir qu'est-ce que je peux faire. Puis ça m'a amené à une affaire, puis un autre. Puis j'ai commencé à écrire, j'ai lu. Tu sais, et j'ai été capable de m'en sortir. J'ai consulté aussi. Mais c'est pourquoi que... Puis j'ai fait des liens. C'était comme mon père. Mon père était inaccessible. Parce qu'un homme inaccessible...
c'est qu'est-ce qui m'a attiré la plus. Il veut pas, je vais l'avoir. Mm-hmm. Tiens, toi, attache-toi. Le défi. Parce que là, ça allait rechercher la blessure de ton père. Voilà. C'est toujours... Souvent, les choses sont reliées à notre passé, aux héritages de nos familles, Les parents. de nos parents. 0 à 14 ans, où est-ce qu'on est affecté là. C'est les premiers Ouais. liens qu'on a. 0 à 14 ans. Sauf que, la journée où ce que j'ai commencé à m'aimer, un homme rose qui m'aimait, qui était gentil, pas le macho, qui était rebelle, fuck the world. Excusez-moi, mais c'est la réalité. J'ai été capable de me laisser aimer, puis me laisser sentir sécurisée. Ouais. Puis dire j'ai besoin d'aide. M'arrange tout ça, je suis capable, pas besoin de personne. C'est beau. Oh, C'est les l'autosuffisance. Les mécanismes de défense Ouais. étaient tellement épais. Je jouais le rôle longtemps d'un lion. Wow! Mais dans le fin fond, j'étais un petit chaton, tu sais. J'avais peur, mais je voulais pas. Puis les mécanismes de défense, je vous jure, ils m'ont sauvé longtemps. Si j'avais pas ces murs-là pour me protéger, j'aurais vraiment coulé. Mais à un moment donné, quand le mécanisme de défense devient quelque chose qui t'empêche d'avancer dans la vie, c'est là que ça change. Tu sais. Ouais. Puis, on dit, attends une minute, là, ce mur-là, je suis plus bien avec, d'être dans ma vulnérabilité, mon intimité, d'aller chercher ma féminité. Je suis pas un homme, je suis une femme. Mais, tu sais, les murs, j'ai bâti des murs parce que, si je vais donner un exemple de comment est-ce que je pourrais être cicatrisé, j'étais environ une vingtaine d'années, je sors avec un gars, hein, j'ai fait le tour du bloc, j'étais une femme expérimentée, puis je suis bien avec ça. Mais je suis sorti avec un gars, puis je me souviens, il a dit une phrase, puis j'ai capoté, puis je savais pas pourquoi. Quand j'étais jeune, mon oncle sortait avec une femme, puis il a cassé avec elle, puis je l'aimais, cette femme-là, elle était tellement gentille avec moi, tu sais, puis elle me donnait de l'attention, puis j'en avais besoin. Il a dit que c'était une vieille sacoche. Mais je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, mais je savais que c'était quelque chose de négatif. C'est ça. Quand j'ai sorti avec ce gars, j'avais 7-8 ans à ce moment-là, à 20 ans. Puis j'ai entendu cette expression-là. En dedans de moi, ça fait... J'avais le goût de... Puis je dis, qu'est-ce que j'ai? J'ai dit, ça se dit pas, ça. Je savais même pas c'était quoi. Mais c'était une cicatrice de mon enfance, tu sais. Ça t'avait blessé. Quand j'ai pris conscience que j'ai fait des liens, les morceaux de la casse-tête, mais tout est enligné parce que j'ai compris. Parce que moi, quand j'ai rencontré mon mari, écoute bien ça, c'est vraiment spécial. Un samedi après-midi, fait chaud dehors, on est à la piscine, il décide d'ouvrir une bière. Je m'en vais le voir, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je vais prendre une bière. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que j'ai chaud, je vais prendre une bière. Il dit, ça va? Je dis, moi, ça va, toi? Ça allait pas du tout à ce moment-là, tu sais. Mais la réalité, c'est que j'ai fait un transfert. Mon ex est un alcoolique. So, quand il commençait à prendre la bière, ça durait Ça jusqu'à faisait 2-3 heures peur, le tu matin. savais. Là. Sur moi, dans ma tête, tu peux pas prendre une bière à 2 heures. Mais il a juste pris une. Mais moi, j'étais cicatrisé. So, j'ai fait des transferts. Avec mon ex, avec l'ex. Ouais. Next, avec transfert, tu sais. C'est quelque chose, tu sais. C'est quelque chose d'être en relation, tu sais. Et est-ce que c'est... Ben, j'imagine que c'est tout ton parcours d'apprentissage, de libération qui t'a justement amené à vouloir ouvrir le centre pour pouvoir aider les gens à se libérer. Oh oui. Puis là, Les c'est- gens... Vas-y. Non, j'allais dire comment ça s'est passé, juste le début que tu as eu l'idée, que ça l'a germé, que tu l'as mis en action, tu sais, de partir. Le centre, c'est gros, là. Oui. C'est beaucoup de travail, c'est gros, c'est une grosse implication, mais je sais que ça vient de ton cœur, tu sais, parce que tu es là, puis tu en fais partie, tu participes encore aux sessions, tu sais. C'est sûr. Et oui. Je prendrai jamais ma retraite. Il y a plein de monde autour de moi qui prend leur retraite, puis moi, je me paye la retraite en faisant qu'est-ce que j'aime. J'aime qu'est-ce que je fais, puis je fais qu'est-ce que j'aime. Moi, je voudrais pas être dans les bottines à personne autre que moi sur cette terre. Il y a des gens que j'admire, attends une minute, là, mais je suis bien dans mes bottines. Puis, tu sais, la vie est pas facile. Je m'appelle pas Dolly Potter, mais Centre Attitude transforme la vie de des gens. Puis, t'as pas besoin d'être un toxico, tu sais, parce que si on regarde le mot alcoolisme, juste le mot alcoolisme, A-L-C-O-O-L-I-S-M-E, mais c'est rare que l'alcool cogne à ta porte et dit « Hey, ouvre la porte, bois-moi ». So, le problème, c'est pas l'alcool. Is me, c'est moi. Isme. Oui, is me the problem. Wow. So, j'ai besoin de travailler sur moi pour savoir pourquoi que je veux me saouler, pourquoi je gèle mes émotions, pourquoi je mange les effets de mes émotions. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'essaie de cacher? C'est parce qu'on change de dépendance. Hein? Moi, je suis partie de l'alcoolisme, toxicomanie, surtout la toxicomanie à
C'est des forfaits tout inclus, ça, là. Je suis partie à travailler. Après ça, c'était le sexe. Là, c'était le magasinage. Après, tu sais, on améliore la qualité de nos dépendances aussi. Par exemple, le fumeur, il va commencer à s'entraîner. Tu sais, c'est en pur, mais en un dépendant, tu vas toujours être dépendant. Il va dépendre de l'entraînement après ça. Oui, mais il y a une façon de bien vivre avec soi, avec nos dépendances. Comme quand tu prends conscience que tu es entièrement responsable de ton bonheur, puis ton âme sœur, c'est quelqu'un qui t'aide à travailler sur toi. Au lieu de questionner pourquoi il a fait ci, ça, puis ça, Z, Y raison, regardons qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de toi. C'est un travail de vie, c'est pas une question d'une couchette de nuit, là. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Puis c'est un engagement. Puis tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « T'as-tu bien quand je ne savais pas? » Vraiment? T'as-tu vraiment bien, tu sais? Dans Non, l'ignorance. Ben non, Voilà. c'est sûr. Et donc, les séjours au centre, c'est 4 jours. C'est 4 jours et demi. Ça commence le mercredi soir, ça finit le dimanche après-midi, fin d'après-midi. Puis chaque personne qui rentre sort avec un plan personnalisé à eux-mêmes OK. pour la vie. Il y a des groupes de soutien physique, puis il y a des groupes de soutien Zoom. OK. Tu sais, on couvre tout. Tu sais, tu peux toujours appeler mon bureau. J'ai 3 personnes en administration à temps plein, 4. Et tu sais, il y a toujours une façon de s'en sortir. Tu sais, nous autres, il y a des systèmes de soutien, il y a le parrainage, il y a le marrainage. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on fait. Les gens, ils disent toujours, c'est le plus beau séjour de notre vie. Puis qu'est-ce qui me touche le plus? En 1993, je travaillais beaucoup dans les monastères à ce moment-là. J'ai rien à faire avec la religion, en Louis le Baptiste. Puis il y a une petite fille d'environ une dizaine d'années, puis elle vient courir après moi. Elle dit « Dolly, elle dit « T'as sauvé ma mère est plus pareille. » Elle dit « Je suis tellement contente, merci. » Elle dit « Mais pourquoi tu fais rien pour les adolescents? » Elle dit « Moi aussi, j'ai besoin d'aide. » J'ai pas dormi la nuit, cette nuit-là. Qu'est-ce que je peux faire? Puis j'ai réalisé que c'est le relève. Ouais. Ça, j'ai commencé à faire des fins de semaine d'adolescents. Oui. Puis les jeunes, ils rentrent des fois comme Michael Jackson de mon dance par en arrière. Oui. Reculons. Mais il veut plus s'en aller. Puis les jeunes, ils me disent souvent, pourquoi que j'ai pas appris ça à l'école? Comment vivre mes émotions, bâtir mon estime de moi, sortir de le cercle vicieux de l'intimidation, tu sais. On aide les ados aussi. Puis on a aussi des fins de semaine de couple. Parce que quand tu es dans une relation amoureuse, puis tu regardes dehors de la maison, tu as une image. Mais quand tu as quelqu'un de l'extérieur qui regarde en dedans, qui est neutre, mais ça change de dynamique, tu sais. On a tellement de succès avec nos fins de semaine d'ados, nos fins de semaine de couple et la session. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on fait, tu sais. C'est pas moi, c'est comme... Je suis la fondatrice, oui, mais comme, tu sais, on est une équipe, Une belle travaille. équipe. Oh, vraiment, tu sais. Puis j'ai des ados dans mon équipe d'adolescents qui travaillent avec moi, qui a rentré, qui voulaient se suicider, qui ont revenu en vie, puis ils ont réalisé tellement d'affaires. C'est beau qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis, tu sais, madame, monsieur, tout le monde peut le faire. Tu sais, tu changes de carrière, tu prends ta retraite. T'es en questionnement, t'as juste un petit... Même, t'as quelque chose qui cloche. j'imagine, ça se peut que tu ressentes rien, mais je suis convaincue que chaque humain a besoin de se ressourcer. A besoin de se ressourcer pour X, Y raison, parce qu'il y a des fois, parce que tu n'es même pas conscient, probablement, qu'il y a quelque chose à évoluer ou à travailler. Donc, je pense que c'est accessible vraiment à tout le monde d'aller faire de s'offrir ce cadeau-là, de se ressourcer pour aller se marier avec soi, se connecter avec soi-même. Oui, puis je trouve ça... Puis il faut juste que je te dise quelque chose, M&M, là, M&M, que j'aime ça, M&M, oh, j'adore, vraiment. C'est sexy, c'est vraiment nice, là. J'aimerais juste dire, tu sais, des gens souvent ils disent, oh, mais je suis trop vieille pour ça. Oh là là. 30 ans passés, j'ai une femme de 60 ans qui a vécu ma session. Elle est revenue 31 ans plus tard. Wow. Thérèse Paquette a rentré en session à 91 ans. Elle me permet de dire son nom, elle travaille dans mon équipe. Elle a rentré en session, d'ailleurs, elle reste à Laval. Elle a rentré en session à 91 ans, puis j'ai été la voir, j'ai dit, 91, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu sais? Elle dit, Dolly a quelque chose que j'ai jamais sorti dans mon enfance que j'ai besoin de partager. Puis c'est pas devant tout le monde, c'est pas c'est tout, c'est respectueux, c'est confidentiel, c'est bien rodé. C'est pas pour rien que j'ai autant de succès. Puis elle a sorti, puis ça fait 2 ans qu'elle travaille dans mon équipe. Wow. 93. Elle est dans mon équipe, elle est là, tu sais. Puis les gens le regardent, c'est une inspiration pour moi, tu sais. Ouais. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas... Tout le monde a le droit d'être heureux. Ouais. Tout le monde a besoin de dire à un moment donné, OK, là, c'est pas nécessairement à la Centre-Attitude, à Piémont en passant, mais ça peut être n'importe où. C'est pas en parlant contre les autres que je me lève, je m'abaisse quand je fais ça. Il y a d'autres ressourcements, Ouais. il y a d'autres façons de s'en sortir. C'est juste de faire le premier pas, puis sortir de notre zone de inconfort connu pour y aller vers une zone de confort inconnu, pour s'intérioriser, puis dire oui, puis juste savoure, tu sais. Je peux vous en parler pendant longtemps que je mange une clémentine, puis c'est sucré, puis c'est bon, puis c'est fraîche. Mais tu sais pas jusqu'à temps que tu savoures. Le savoir est important, mais savourer la vie, c'est jour et nuit, tu sais. C'est ça. Ouais. C'est comme une petite mélodie à mon oreille. Je me dis, tu sais, pas chaque entreprise, mais tu sais, ton centre reflète qui qu'on a devant nous aujourd'hui. Tu sais. C'est ça que je veux dire. Ça C'est me que touche. derrière chaque succès, mais c'est pas succès. Il y a toujours une histoire. Tu vois, Ouais, derrière ça, tu le vois comment que je suis contente de t'entendre ce matin. C'est ça part de ton cœur. Puis Puis tu t'es libéré de tous ces traumas ou ces souffrances-là. Et tu veux juste partager ton expertise, ton savoir, tes connaissances pour que les gens puissent arriver à se libérer comme tu t'es libéré toi aussi. C'est tellement enrichissant Ouais. quand je vois, parce que dans les dernières quinzaines d'années, j'ai beaucoup plus de jeunes. C'est capotant. J'en ai un de 20 ans qui est rentré hier. Puis elle dit, j'ai pas d'estime de moi. Puis si tu verras la fille, là, c'est une babe, là. Tu sais c'est quoi une babe, là? Elle est belle, là. Tu sais, on a Une tout babe. on est toutes belles à différents niveaux intérieurement. Puis des fois, ça ne reflète pas autant extérieur parce que c'est des dons qu'on a de soi. Mais c'est une babe, puis elle dit, je connais pas ma valeur. Je me sens comme à rien. Moi, dans ma tête, pendant des années, les filles, les femmes honorables que j'ai en avant de moi qui me donnent cette opportunité de me transmettre ce message, je te dis merci beaucoup. OK? Quand que t'es... j'ai toujours eu cette saboteur qui dit « Je t'ai pas assez. Je t'ai pas assez belle, je t'ai pas assez fine, je t'ai pas assez généreuse, je t'ai pas assez grande, je t'ai pas assez mince. » Puis un jour, je me suis dit « Ça suffit. Je suis assez. Je suis assez. J'ai arrêté d'être comme une chien à 4 pattes en train de quêter l'amour. Je sais pas, ça veut pas dire que j'ai pas besoin d'amour, là, ta minute, là. Mais j'ai pas besoin assez de nouveau-là, comme avant. Je t'attire. Ouais. Tu m'aimes-tu? Pourquoi tu m'aimes? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis correcte? Est-ce que je t'assieds? Non. J'ai pas besoin de ça. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des gens, environ une quinzaine d'années passées, peut-être même 20, 40 ans, il y a des gens qui disaient à moi, ils disent, t'es tellement forte, t'es tellement bonne en avant, t'es vraiment... Mais en affaires, je l'avais. Mais dans les relations amoureuses affectives, j'avais pas d'estime de moi. J'étais toujours en train de dire, c'est correct, t'aimes-tu ma robe? Est-ce que je suis belle? Puis j'ai dit ça à le monde, ils disent, ben voyons donc, ça paraît pas. Non. Et non, ça paraissait pas parce Parce que qu'on tu peux... compensait à quelque part d'autre. Oui, mais je l'avais en affaires, mais pas dans l'affectivité. Fait que t'avais comme confiance en toi, mais pas d'estime de toi un peu. Pas dans l'affectivité, Ouais. des relations amoureuses. En travail, je l'avais. Comme il y a des gens qui connaissent leur valeur au niveau de l'affectivité, mais pas dans le travail. Ils ne connaissent pas le... Mais moi, je l'avais pas. Puis comment t'as fait pour la... Mais j'ai parti mon estime de moi. J'ai commencé à faire des ressourcements pour moi-même. J'en ai fait pas mal dans ma vie, tu sais. Puis je vais continuer à faire, comme j'ai dit, avec la fraude que j'ai vécue récemment. C'est un cadeau que madame a fait. Parce que là, je suis beaucoup plus alerte de ce qui se passe dans mes livres. Okay. QuickBook, tout avant. Je connais pas ça. Pas ma force. Non. C'est important. C'est devenu tout d'un coup une petite Mais dans le fond, intérêt, là. c'est de prendre ce qui nous arrive et de grandir et d'évoluer et d'apprendre de ça.
Au lieu de se victimiser, de dire « Ah, je méritais pas ça, puis c'est pas bon. Au contraire, qu'est-ce que je peux apprendre? Mais de s'apitoyer sur l'événement, puis de dire, ben voyons donc, puis de continuer là-dessus, puis faire du ressentiment. Puis là, ça, c'est l'ennemi, ça, le ressentiment. Là, ça nous fait pourrir par en dedans. Ouais. Fait que c'est de prendre la responsabilité, puis de dire, c'est quoi que je fais avec ça? Puis comment que ça peut me servir? Le ressentiment, c'est une poison que je bois en souhaitant le mal à l'autre. Ouais. Mais c'est moi qui le bois. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je préfère, puis je souhaite à les autres qu'est-ce que je me souhaite. Je crois tellement dans la loi de retour. Si dans mon jardin, je plante des tomates, c'est sûrement pas des carottes qui vont pousser. Quand je vois quelqu'un qui réussit, quand je vois quelqu'un qui a du succès, quand je vois une boutique qui ferme ou un resto, ça me fait de quoi? Parce que je sais c'est quoi une entreprise. Ouais. Puis je suis contente, je suis bénie. Tu sais, je dis pas à la monde de manger de la merde parce que j'ai pas le goût de manger ça. Ouais. C'est pour ça que je dis mange l'amour. Je crois dans la loi de retour. Qu'est-ce que je sème, je récolte. So, je souhaite à les autres qu'est-ce que je me souhaite. Et je bénis les situations au lieu d'envier. Tu sais, moi, j'avais rien quand j'ai commencé. J'étais sur le bien-être social, tu sais. Ben, pas longtemps, là, mais quand même, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, j'ai bâti un empire, mais qu'est-ce qui est très important pour moi sur ce chemin moins fréquenté par beaucoup de gens, de cheminement, de croissance, de guérison, c'est de donner au suivant, de toujours faire du bénévole, de toujours donner au suivant. Ça, là, j'en fais du bénévole, puis je vais le faire pour le restant de ma vie. Ils ont fait je sais pas quelle université en Amérique. J'aime ça citer qu'est-ce que je dis souvent, mais je peux pas en ce moment. Puis ils ont mis des électrodes sur 14 personnes. Tout le monde y avait ça. Puis il y avait 10 personnes, dans ta minute, 14, oui, 12 personnes qui étaient témoins de cet événement-là. Puis il y en a 2 qui étaient impliqués dans le dossier. Là, une personne a eu un cadeau, puis a été donné le cadeau à la personne. Puis la personne qui l'a reçu, la personne qui l'a donné, et tous ceux qui étaient témoins, mais le dopamine, le sérotonine, était dans tapis dans les hormones de joie. Ouais. Parce qu'autant de donner, de recevoir, c'est enrichissant. Le don de soi. Oh oui, tu sais. Tu sais, quand j'ai pris du poids, il y a quelqu'un qui m'a dit « T'as bien donc engraissé, toi. » Oh, vraiment, moi, je savais pas que j'étais à telle grandeur, puis je suis rendu à une autre grandeur. Merci, c'est comme mange l'amour, parle-en pas. Si t'as rien de bien à dire, ferme donc ta gueule, tu sais, that's it. Tu sais, t'as pas besoin de nourrir du négatif. On est déjà assis avec les nouvelles qui sont rarement des bonnes nouvelles. Le monde sont dans peur, la société, tu sais... Nourrir l'arbre de ta vie avec des choses positives au lieu de qu'est-ce qui va mal, tu sais. On va s'arrêter là-dessus. C'est déjà l'heure. C'est déjà terminé. On a fait 1 heure. Oh, je veux on a un petit cadeau de petit cake. Puis on l'a pas, il est là, on va te le donner, mais c'est notre collaboratrice, c'est un petit cadeau des petites sucreries low carbs. Oh wow! Oui, merci. On va t'offrir ça. Merci d'être venue. Hey, les femmes, vous êtes extraordinaires. Continuez dans votre mission. Merci de faire une différence. Merci, Dolly.